Bonjour à tous, Fedor Killer qui vous parle donc pour une nouvelle revue vidéo. Aujourd'hui consacrée non pas à un set Bionicle, ni même d'ailleurs à un set Lego, mais à un set Mega Block en effet. Donc aujourd'hui on va continuer donc je vais continuer sur ma lancée de revue des sets Dragon's Universe, donc le fameux reboot, le fameux relancement plutôt de la série Dragons de Mega Block, donc dans un univers un peu futuriste sci-fi. Donc ça c'est le set que je vous avais déjà reviewé, voilà, hop là. Et donc je vous avais montré à la boîte que voilà, excusez-moi, ça a mis un peu. Qu'à la boîte, vous aviez toute la gamme ici, voilà, et dont, en fait, donc bien sûr, vous avez les trois gros vaisseaux, les dragons vendus séparément de ça. Et là, dans le coin, vous aviez en fait trois petits vaisseaux humains, donc qui sont en fait des sets entrée de gamme au niveau du prix. Et donc, il y a trois petits dragons en contrepartie, et il y a trois humains donc dans leur vaisseau. Et donc, cette semaine, je vais vous relever les trois dragons, les trois personnages sur leur véhicule. Voilà, tout bêtement. Alors, je vais faire ça de façon séparée parce qu'une seule review aurait été pas mal, mais assez longue. Et comme il y a 6 personnes déjà qui se plaignent de la longueur de mes vidéos, voilà. Donc, j'ai préféré faire court, ça fait que ça se divise en trois. Et donc, pour pas non plus perdre trop de temps, on va commencer tout de suite. Donc, avec la boîte. Donc ça, c'est ce que vous aurez en magasin. Donc, la boîte qui est une forme un peu spéciale, qui fait d'ailleurs ressortir une partie du set, on y en a après. Donc, bien sûr, on a des teintes métallisées dans le bleu assez clair, hein, comme le set que je vous ai montré juste avant. Rien de changé donc, avec le logo Dragon's Universe entouré d'un contour argenté. Là, le stand lui-même qui est dessiné, hop, voilà. Le pod ici, donc on appelle ça un pod on appelle ça un pod, tout bêtement. Voilà. La référence, nombre de pièces, le nom, donc le Eagle, donc l'aigle en français. Sur le côté, vous avez 4 images, une qui vous montre d'ailleurs le camp, donc l'alliance, avec les gentils, les humains. Ensuite, le vaisseau en lui-même avec le pilote dessus. Le pilote séparément avec son arme et le pod en lui-même. Voilà. Sur l'autre côté, il n'y a rien, il y a le dessin. Hop, là, on va retrouver l'avant du vaisseau ici, enfin qu'on va retrouver d'ailleurs un peu partout sur la boîte, hein, en haut, voilà, en dessous, il y a des explications, rien de très intéressant. Là, on va vous montrer non pas une image dessinée, mais une espèce d'image 3D du set, donc qui est très fidèle à l'original, donc avec le set et le personnage, donc sont séparés, donc le personnage n'est pas sur le véhicule. Le nom, le logo, tout ça. Et là, donc, les 6 sets entrée de gamme, donc les 3 dragons et les 3 vaisseaux. Voilà. Et donc bien sûr, la contrepartie du pod, en fait, chez les humains, enfin chez les dragons, c'est un œuf. Enfin, tout le monde, il faut dire ça à l'envers. À la base, on avait surtout des œufs, et donc là, l'idée, c'est de faire un pod. Donc je vais juste vous parler d'instructions, qui tiennent sur une longue feuille dépliante, comme ça. Voilà, oui, donc ce méga bloc attitude, la feuille fait 1 mètre, et normalement, vous l'appliquez. Donc d'un côté, ce qui est assez cool, vous avez l'instruction ici, hein, voilà, je vais pas revenir, bon, vous n'avez pas de sous-étape, vous faites ça en genre 4 étapes, intéressant, les pièces ici. Et derrière, c'est assez cool, parce que comme les vieux thèmes dragons, vous avez un poster, donc, avec tous les bonhommes, tous les humains et tous les dragons de l'autre côté. Bon, à la base, il y a souvent que les armées, vu qu'il y a plusieurs armées d'humains, là, il n'y en a qu'une, mais bon, c'est pas trop grave. Donc derrière, oui, il y a une chose à noter qui est intéressante pour la suite, c'est qu'il y a 3 types de mouches chez les humains au niveau de la tête. Après, c'est toutes les mêmes. On a d'un côté les troopers, donc c'est des grades. Donc hop là, je vais essayer de vous montrer. Le trooper, voilà, donc on aura 3 troopers dans ces 3 petits sets. Hein, donc on aura toujours les mêmes personnages, si ce n'est en fait la différence, c'est qu'ils auront une insigne différente sur leurs épaules, mais ils ont toujours la même tête. Ensuite, vous avez les captains, donc voilà, donc je vous ai déjà montré un captain avec mon set blanc, et il y en a d'autres dans les autres gros sets en fait. Et ensuite, il y a les généraux, voilà. Donc les généraux, hop là, comme ça. En fait, les généraux ont tout bêtement des épines sur le casque, c'est comme ça. Les captains ont une espèce de petit viseur avec une petite antenne, et les troopers n'ont rien du tout, ils ont juste un casque normal. Voilà, donc c'est 3 types de personnages différents, il y en a juste que 3, donc c'est facile à retenir. Et là, donc, il y a une espèce de scène de combat, avec les différents sets qui se battent contre les dragons, bien évidemment. Et là, vous avez tous les dragons. Sauf le grand, mais ça, c'est pas très important, et il n'est pas encore sorti à ma connaissance. Donc maintenant, on va se vous en lui-même. Hein. Hop là, tout bêtement. Donc d'abord, vous enlevez le pod. Donc voilà comment ça marche à la base. Vous enlevez ça, donc vous avez le mode d'emploi. Dans le pod, et vous avez aussi 3 sachets. Hein. Donc dans le pod, vous aurez un sachet qui contiendra la figurine. Et donc voilà, donc là c'est le pod. Donc ouais, le pod c'est vraiment un petit extra, je veux dire Mega Block aurait pu vendre le 700 et que le vaisseau qu'on vient de... Ouais, est pas mal en lui-même, quoi, bien sûr ça aurait été aussi un peu moins cher. Mais on va dire que le pod c'est un peu un extra, vu qu'au final il n'est pas spécialement détaillé, il n'y a rien du tout, en fait c'est juste 2 parties, hein, comme un œuf, voilà, tout bêtement. Donc vous avez une partie qui correspond au schéma de couleur du vaisseau, donc là on aura du bleu clair, effectivement le Eagle est bleu clair et blanc, mais par contre ça changera sur ce set, par exemple le jaune aura du jaune, le rouge du rouge, voilà, tout bêtement. Cette partie ne changera pas, c'est la partie du dessous, tout bêtement. Donc oui, niveau détail, il n'y a pas grand chose, hein, on peut pas comparer ça au pod
Halo ODST qu'ils ont aussi sorti, vu que Megablock a la licence Halo et donc sort des choses. Donc là, ils ont sorti des pods ODST et qui étaient vachement détaillés. Mais bon, là, c'est pas vraiment le même type de truc. Effectivement, le pod est juste vendu tout seul chez Halo et coûte 10 €. Là, pour 6 €, vous aurez un véhicule et un pod, donc juste en deux parties. Donc des espèces de, je sais pas, des espèces de petits trous, enfin bref, un espèce de système d'atterrissage, je suppose ici. Et donc là, voilà, différents petits détails. À noter aussi qu'ici vous avez 4 tenons, voilà, les stock, mais tenons, avec deux trous en fait, deux trous ronds là-dedans pour pouvoir mettre des pièces. Donc en fait, c'est un peu à vous de customiser l'intérieur, parce qu'effectivement l'intérieur, c'est assez vide en fait, c'est dommage, ils auraient au moins dû mettre des tenons pour mettre la figurine, mais non, rien du tout. Donc la figurine se baladera dedans à moins que vous fassiez des modifications. Donc voilà pour le pod que je considère un peu comme un extra, mais que quand même un bon ajout, voilà, pour mettre son bonhomme dedans. Voilà. Et donc maintenant, on va passer aux parties un peu plus intéressantes du set en lui-même. On va commencer par la figurine d'abord. Donc si vous avez déjà vu ma première revue là-dessus, la figurine ne change pas beaucoup si ce n'est la tête bien évidemment, et le design sur l'épaule. Donc par contre ça va être assez galère à vous montrer. Donc voilà la figurine. Donc c'est sûr c'est un peu... Avec la lumière c'est toujours un peu chaud, je montre ce que ça fait sans lumière et tout. Oh là là, on voit carrément rien en fait. Voilà, j'essaie de faire ça comme ça, même si la lumière m'aveugle un peu. Donc, par quoi j'ai commencé? Donc oui, bah effectivement, comme je l'ai dit, c'était une espèce de type de mec armuré, une espèce de space marine, hein, voilà, tout bêtement. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma revue, on va plus parler d'articulation. Donc en fait, vous en avez 3 plus ou moins par bras. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez celle, hop là, à ce niveau-là. Ici, au niveau du coude, donc 80 degrés pas plus, et bien sûr la main qui peut tourner. Donc des fois j'ai un peu de mal, mais voilà, elle peut tourner. Hop là. La jambe, elle, a 2 points d'articulation, un là à 80 degrés aussi, enfin même un peu moins. Vous avez un point d'articulation au niveau du buste, du buste du bassin tout bêtement. Comme vous pouvez le voir, je peux... bien sûr, effectivement, si la pièce part, ce sera pas l'idéal. Mais voilà, par exemple, je peux faire un truc comme ça. Mettre les jambes de côté. Voilà, et donc d'ailleurs l'espèce de petite partie ici suit le mouvement des jambes hein, sans problème. Ensuite vous avez la tête, donc avec un point d'articulation bien évidemment, qui peut regarder en haut mais pas trop, et puis un peu sur les côtés aussi. Sur les côtés il faut un peu forcer, mais elle peut le faire. À noter donc au détail qu'effectivement la peinture est surtout très grise foncée, bien au chemin de couleur. Vous aurez un peu de bleu pour le viseur, voilà, et bien sûr les deux insignes. Donc là, l'insigne ne changera jamais avec les personnages. Et la chose qui changera avec les 3 personnages des 3 vaisseaux, enfin un personnage par-dessus évidemment, c'est l'insigne ici. Donc là vous pouvez voir c'est un espèce de 1 avec une espèce de petite flèche vers le bas tout bêtement. Et derrière vous avez aussi un trou pour mettre le bouclier ou les armes, voilà. Et donc je pense que j'ai plus ou moins tout vu au niveau du personnage. Donc après, je vais peut-être essayer de poser parce que vous pouvez le poser, mais alors en revue je n'y arrive jamais. Il faut prendre un peu son temps quand même parce que il y a du poids quand même là-dedans. Alors vraiment pousser à l'extrême. Ouais. Je vais plutôt continuer la review pour pas non plus perdre trop de temps. Hein. Mais vous pouvez faire des pauses avec. Hein. Il est assez articulé, faut bien le dire. Donc d'abord vous avez le bouclier, donc qui est toujours le même sur le personnage dans les 3 vaisseaux. Donc dans tous les états. Peut-être pour le dernier, il est peut-être de couleur orange, vu qu'on a des unités un peu spéciales dans le gros set rouge. Voilà, donc vous pouvez voir les détails avec bien sûr le logo de l'Alliance. Bon, moi j'ai un petit souci de fabrication, ce qui fait que la truc est un peu courbée sur le côté, ça se voit pas beaucoup, mais en fait ça fait que c'est très dur à enfoncer dans le trou du dos, donc c'est un peu énervant, voilà. Donc là on va peut-être juste le mettre, je vais peut-être juste le mettre sur, si j'y arrive, sur la main. Même sur la main ça m'a l'air un peu, donc voilà. Et enfin, le flingue qui lui par contre est différent. Sur chacune des unités, notez aussi que dans le thème Dragon's Universe, c'est juste que 3 flingues, donc ça fait que si vous achetez les 3 vaisseaux, vous aurez les 3 types d'armes des personnages humains dans Dragon's Universe. Donc bien sûr, c'est une arme en 2 parties, donc avec un espèce de tuyau, enfin une espèce de bâton comme ça, couleur trans, et vous mettez ça dans l'espèce d'embout gris. Hop. Et donc voilà. Donc bien sûr, c'est un Dragon's Universe, donc elle a au moins 2 poignées. Une là, bon c'est toujours un peu dur de la faire tenir à 2 mains quand même l'arme, voilà. À noter aussi, c'est sympathique, c'est que vous avez cette arme, excusez-moi, un espèce de petit, c'est un trépied, même si c'est pas vraiment trépied, mais bon, une espèce de truc pour le poser en fait, mais ce qui est dommage, c'est que le manche est plus grand que le trépied, ce qui fait que vous ne pourrez pas mettre à terre votre personnage, et effectivement, l'arme penchera, comme vous pouvez voir, vers le bas, donc c'est un peu débile ça. C'est dommage, c'est une bonne idée, j'aurais peut-être dû faire cette partie-là un peu plus grande, mais bon, peut-être qu'en fait c'est juste vraiment pour la décoration, que ce n'est pas fait pour mettre votre bonhomme à terre.
mes l'arme, et voilà ce que ça rend. Moi j'aime bien les armes, c'est un peu trop cartoon ou pas assez détaillé, tout ça. Comparé à ce qu'a fait Megablock avec les figurines Halo, bon peut-être, moi je sais pas, j'aime bien ce côté un peu cartoon justement, j'aime bien ce côté un peu irréaliste et tout, enfin, tu me diras, voilà. Mais voilà, j'aime bien ce côté un peu, ce qui rappelle un peu les vieux comics où vous avez tous des espèces de gros flingues énormes, un peu spéciales, bah, ça me rappelle un peu ça. Et je pense que j'ai déjà dû le dire, donc voilà, pour la figure en elle-même. Et donc bien sûr, vous pouvez mettre les armes ou le bouclier dans ce trou-là. Donc maintenant on passe au vaisseau en lui-même, voilà. Donc j'ai expliqué ça de cette façon, c'est simple. Donc dans chaque vaisseau, vous aurez ça qui est en fait une espèce de base universelle. La seule chose qui changera dans chacun des vaisseaux sera cette partie-là. Ici elle est blanche pour placer mon schéma de couleur, mais par exemple dans le jaune, elle sera, je crois, argentée. Voilà, mais bon. Donc à part cette partie-là qui changera de couleur, l'espèce de partie blanche, tout le reste sera identique. Vous mettrez aussi la bille qui est coincée dedans, là. Voilà, attendez, hop là, voilà. Comme ça, on voit bien la lumière. Aussi, on peut donc cette base ressemble un peu à une moto, comme on peut voir au niveau de la forme, et on peut la diviser environ en 4 sections plus ou moins. Donc la section avant, la section arrière ici, la section sur les côtés, donc bien sûr, hein, voilà, et la section supérieure ici. Donc en fait, toutes ces zones-là ont des studs, en fait, des tenons, sauf celle-ci, et en fait à chaque fois, on va caser différentes pièces sur ces 4 parties-là, et donc ce sera ça qui fera que chaque vaisseau sera différent, même si souvent les pièces utilisées seront un peu les mêmes. Voilà, donc bah, je vais commencer tout de suite à vous montrer l'assemblage. Hein. Donc bah, on va commencer déjà par l'arrière. Donc voilà un peu à quoi ressemble l'arrière. Donc c'est en 2 pièces. Hop, voilà. Donc courbé, voilà. Je vais pas non plus tout vous expliquer sur la pièce. Hein. On met ça comme ça à ce niveau-là. Je vais reprendre l'instruction quand même pour pas faire de bêtises parce que bon, ce serait un peu dommage de me planter ici. Ok, ensuite on va compter sur cette partie supérieure en plaçant ces parties-là, donc des espèces de nouvelles pièces qu'on retrouvera justement bah, sur d'autres vaisseaux aussi. Donc là, on a une espèce de pièce de 1 x 1 ronde qu'on mettra par-dessus pour le détail. Et à l'arrière, comme on peut voir, on a des barres un peu plus grandes en fait, qui serviront, je suppose, d'un peu de réacteur et qui s'enclenchent dans la pièce. Voilà. Donc on va casser ça sur les côtés, hop, grâce à ces deux petites accroches ici. On en case une autre sur l'autre côté, bien évidemment, voilà. Ensuite, on va caser quoi? On va caser les parties ici, donc sur les côtés, et grâce à des pièces courbées, voilà, donc des briques courbées avec encore plus une pièce 1 x 1 en ronde dessus, donc ça par contre ça ira sur ce côté-là. Si je ne me trompe pas, hein, oui, non, de toute façon je peux pas faire plus. Je peux pas la mettre plus en avant. Hop, comme ça l'autre. Ensuite, on va passer à la partie arrière, donc avec le réacteur, là aussi qui changera très souvent. On aura 3 types de réacteurs différents sur le vaisseau. Donc là, il est fait avec des espèces de cylindres 1 fois... oui, hein. Oui, j'ai dit 1 fois... Oui, 1 fois 1 fois 1 en fait. Mais bon, bref, on s'en fait une espèce de 4 cylindres bleu trans. Et donc une espèce de bougie d'aération à ce niveau-là qui est assez clair, je trouve. D'ailleurs, oui, niveau choix de couleur, si vous n'avez pas remarqué, hein, c'est du blanc et du bleu trans. Avec bien sûr la base qui sera un peu gris foncé métallisé. Donc on casse ça à l'arrière, ça casse studs, voilà, comme ça. Et enfin, on casse la partie avant qui est la tête, voilà, donc qui est fait pour ressembler à une tête d'aigle. Voilà, et donc bien sûr là qui est blanche. La croche est ici en fait, et aussi à ce niveau-là, effectivement, ces deux petites parties-là viendront se mettre là-dessus, sur cette partie-là avant. Et par contre, le reste viendra se mettre sur la poignée du set en lui-même. Voilà, la poignée du modèle, quoi. Et voilà, et donc là, hop, je vais dire ça. Et donc là, vous avez le modèle en lui-même. Voilà, donc un petit turnaround. Voilà, hop. Voilà, donc je pense que vous avez quand même assez bien vu ça. Donc maintenant, je vais juste vous mettre à côté le bonhomme pour une petite comparaison de taille. Donc excusez-moi, c'est assez loin, mais c'est vrai que l'échelle est un peu spéciale, donc il faudrait à chaque fois que je recale la caméra, ce qui est un peu énervant. Voilà. Donc voilà, plus ou moins pour le set fini. Ah, aussi bien sûr, le pod, on va mettre ça là, je pense. Voilà. Le pod et tout, donc voilà ce que vous aurez fait dans ce set-là. Donc un bonhomme avec son bouclier et son arme, le véhicule en lui-même qui est fait sur une base universelle, donc c'est comme ça, et le pod en 2 pièces. Voilà, tout bêtement. Donc maintenant, je vais vous mettre le bonhomme sur le pod, et puis ce sera tout, quoi.
Donc déjà vous pouvez, alors on va mettre l'arme après, donc vous pouvez voir une espèce de petites pièces ici qui serviront à placer les jambes, on va les placer au-dessus. Déjà j'ai tourné les mains à la base comme ça me permettra de pouvoir le mettre en place assez rapidement, voilà. Excusez-moi si je fais ça hors champ. Alors, on l'accroche avec cette petite mine sur les poignets, on essaie de le mettre comme ça, on relève la tête, voilà, donc pour pas qu'il regarde l'avant de son vaisseau, on casse les jambes vers l'arrière, donc comme ça, donc c'est normal si elles ne tiennent pas spécialement. Après vous pouvez essayer de, oui, plus ou moins de le baisser pour qu'il accroche vraiment à son vaisseau, donc on va le mettre là comme ça il aura bien une position bien droite, voilà, comme ça. Donc il a pile les yeux au-dessus, voilà, à ce niveau-là. Voilà, mais ce n'est pas fini, effectivement, vu que on peut, le bouclier, c'est à vous de voir si vous voulez le mettre sur le côté ou sur le bonhomme. Sur les instructions, il parle soin de le mettre sur... Ouais, moi, vu qu'effectivement, j'ai un peu de mal à mettre le bouclier du fait du problème, comme j'ai dit, de la barre, là. Je vais essayer quand même, mais... Étant donné l'espèce de tout petit problème de moulage que j'ai eu, d'ailleurs, je n'ai eu aucun autre problème avec les autres modèles, hein. C'est vraiment que celui-là, donc ça reste quand même assez mitigé. Ouais, bon. Là, je vais le mettre sur la partie du vaisseau, mais normalement, vous devez le mettre, enfin, vous pouvez le mettre sur l'air du bonhomme, voilà. Et donc, je vais mettre là, et l'arme, on va la mettre ici. Voilà. Ce qui fait qu'il reste armé d'une poignée sur son vaisseau. Et donc, voilà, donc tout le set tient là-dessus. Comme vous pouvez le voir, donc c'est assez clair, donc il est bien en position moto, hein, à l'avant, comme ça. Moto de course, bien évidemment. Et voilà. Et donc voilà, c'était tout pour ce premier set Dragon's Universe. Donc je sais pas trop si je vais vous faire un bilan, vu qu'effectivement on verra vite que les trois se ressemblent pas mal. Mais je dirais juste que c'est en fait toute la gamme est plutôt bonne. Moi j'aime bien le concept. Pour 6,99 vous avez quand même une figurine, son armement, un vaisseau et un pod, et je trouve ça quand même très un bon rapport qualité-prix, vu qu'en plus la qualité est là, vu que à part mon petit problème de moulage ici, sérieusement toutes les pièces s'enclenchent bien, ils n'ont pas de problème. Bon, bien sûr niveau construction ce n'est pas trop ça, hein, ce sera très rapide, mais néanmoins après pour ce qui est du vaisseau en lui-même, pour l'Eagle en lui-même comparé aux autres, c'est un peu dur à dire vu que j'ai pas encore parlé des autres, mais on va dire qu'il est pas mal, après, il a rien de vraiment très spécial, on va dire. Il a surtout un bon choix de couleur pour lui, quoi. On va dire qu'après, moi, je préfère peut-être le jaune qui est un peu plus complet, ou le Stallion qui est un peu plus original au niveau de certaines pièces. En fait, lui, c'est un peu un entre-deux, donc pourquoi pas. Après, ça dépend de vos goûts et tout, mais c'est pas spécialement mon préféré, lui, je vais vous avouer. Néanmoins, il est quand même pas mal, et ça reste vu qu'ils étaient tous à la même base, au moins vous êtes sûr d'avoir un vaisseau qui tient à peu près la route, et donc lui, il tient assez bien la route, je trouve, voilà, avec des petits réacteurs ici, enfin, oui, réacteurs ou laser, je ne sais pas trop ce que c'est censé être, c'est des armes des réacteurs, voilà, donc toutes ces parties-là qui seront différentes, en fait, sur les autres modèles, même si les pièces, on verra, seront réutilisées, par exemple, ces pièces-là, ici, seront des fois réutilisées à ce niveau-là, voilà. Mais bon, je pense que c'est plus ou moins compris, donc... on va mettre ça aussi à l'arrière ou... Ouais, non, ça se voit pas. Donc voilà, donc c'est ma première review sur les petits sets Dragon's Universe du côté des gentils, parce que les côtés méchants c'est juste le dragon en neuf, mais bon, on reviendra peut-être plus tard là-dessus. Et donc voilà, donc ça c'était l'Eagle, donc l'aigle en français, donc j'espère que vous avez apprécié la review, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine, donc pour la suite de cette semaine un peu spéciale Dragon's Universe avec un autre petit set humain à reviewer. Allez, à la prochaine.